Bonjour les Sagittaires, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance de la semaine, une guidance générale pour la semaine du 16 mai au 22 mai. On y va tout de suite, quels sont vos messages pour cette nouvelle semaine? Sagittaire du 16 au 22 mai. Oula, c'est beaucoup. Remplissez le puits, les Sagittaires. Alors, le puits symbolise vraiment ce qu'il y a au plus profond de vous, en fait. C'est ce que je ressens ici à travers cette carte-là. Le puits symbolise l'eau aussi. Vous savez, un puits, c'est vraiment pour faire pour de l'eau stagnante au départ. Et donc ici, l'eau représente un petit peu les émotions que l'on peut avoir à l'intérieur de soi. Et ce qu'on vous invite finalement ici, pour vous les Sagittaires, au cours de la semaine, ou en tout cas, c'est un conseil des guides que je demande toujours en premier ici, eh bien, on va vous inviter ici, vous voyez, comme ce petit personnage ici, alors hop, vous voyez, elle est en train de puiser de l'eau, donc elle vide le puits, avec tous ces petits personnages là qui repartent avec de l'eau. Eh bien, on vous invite finalement à vider votre puits émotionnel quelque part de toutes les émotions, j'entends, qui ne vous servent plus, qui ne sont vraiment pas bonnes pour vous, qui ne vous apportent pas quelque chose de positif. Il peut être question cette semaine aussi, j'entends, en plus j'ai la lune ici aussi, d'ailleurs, oui, le 16, il y a une lune en plus ici, donc le 16, en effet, il pourrait être question ici, avec cette lune qui arrive, alors je ne sais plus si c'est une pleine lune, mais en plus elle est particulière parce que je crois que c'est une lune rose, un truc comme ça, si je dis pas de bêtises. Et du coup, il y a peut-être des émotions qui vont refaire surface ici pour s'en aller. C'est ce que l'on me dit en fait ici. Et en fait, on vous dit que... moi, ce que je ressens encore plus ici aussi, c'est que vous voyez, il y a 3 personnages ici qui s'en vont déjà. Et moi, ce que je ressens, c'est que vous avez déjà vidé pas mal. Il y a eu déjà pas mal de choses qui ont été vidées, qui ont été purifiées, qui ont été mises au conscient, j'entends. Et ici, il reste peut-être encore une chose, peut-être. Il reste encore quelque chose à vider. S'il n'y a plus rien à vider, parce que si vous vous sentez vraiment très serein maintenant, parce que vous avez fait, je sens, beaucoup de travail sur vous, eh bien, on me dit qu'il est temps maintenant de remplir le puits avec, cette fois-ci, des choses beaucoup plus positives. On est sur un chiffre 25 aussi, c'est la carte numéro 25, donc on est sur un 5, 6, 7, on est sur un 7. Donc il peut être intéressant aussi de voir qu'à travers le 7, il y a aussi éventuellement une évolution spirituelle, il y a des déblocages qui peuvent aussi vous aider. Non, j'entends ici que les émotions que vous avez libérées aussi vous permettent aussi peut-être aussi de remplir spirituellement aussi votre puits. Alors, on va aller compléter avec le tarot. Sagittaire, 16-22 mai. Les limites, autodiscipline, pratique, respect de soi, introspection, entraînement à la patience, accumulation d'énergie, rituel et maturité. Très intéressant aussi. C'est fou, en dos de deck, il y a quoi? Le puits. Quête de la vérité, sagesse, vision, connaissance intuitive, retour à la source, accès au fond des choses. Avec cette carte de la pratique, de l'autodiscipline, de l'introspection, du respect de soi, de l'entraînement à la patience, ici ce qu'on vous dit aussi, c'est que ce puits, il ne va pas se remplir tout seul et il ne va pas se vider tout seul. On vous invite aussi ici, à travers ces 2 cartes-là, cette semaine à faire des moments d'introspection, à pratiquer peut-être une méditation, à pratiquer quelque chose qui vous demande de l'autodiscipline, à pratiquer l'introspection. On vous demande aussi d'entraînement à la patience, pas étonnant, entre guillemets, parce que j'ai la sensation de Sagittaires qui ont envie d'aller très vite, qui ont envie que ça avance, mais il y a des choses entre guillemets qui bloquent, et bah oui, parce que ici à l'intérieur de soi on a besoin finalement encore de vider des choses
pour que ça rentre. Donc forcément, il peut y avoir un instant de stagnation, une semaine de stagnation au niveau des énergies aussi. On vous dit aussi que vous avez éventuellement aussi besoin, après avoir accumulé pas mal de choses ces derniers temps, vous avez besoin d'un moment d'introspection, d'un moment pour vous, pour accumuler à nouveau de l'énergie. Finalement, ici, ce qu'on vous demande aussi, c'est de vider ce qui est négatif pour accumuler de l'énergie positive aussi. Il serait intéressant aussi pour certains peut-être de se tourner vers certains rituels énergétiques, des rituels de purification énergétique par exemple. Moi ce qu'on me dit aussi c'est que si vous êtes à travailler aussi avec les phases lunaires, il peut être intéressant aussi de faire un rituel ici avec la lune aussi du 16 mai. En tout cas ici on avance en maturité aussi, c'est ce qu'on me dit, hein. On avance en maturité. Alors, sur le plan sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit comme conseil? Sagittaire, 16 au 22 mai, sentimental, relationnel. Alors, ici, sensualité, douceur, ok. Alors, ici, on me parle que vous soyez célibataire ou en couple, on me dit qu'il y a peut-être eu des moments un petit peu difficiles, des moments de tristesse, des moments qui vous ont peut-être causé de la peine, mais il y a un équilibre qui revient. On retrouve l'équilibre après un moment un petit peu compliqué ici. Alors si vous étiez célibataire, il était question peut-être d'éprouver de la peine par rapport à une situation du passé et on ramène ici une énergie d'équilibre aussi. Bah justement, hein, on travaille beaucoup sur l'émotionnel au cours de la semaine, on travaille beaucoup sur soi au cours de la semaine et du coup ça ramène un équilibre ici, énergétique déjà pour commencer, mais au final ça ramène plus que ça puisque ça ramène aussi un équilibre au niveau des relations autour de vous. Si vous êtes en couple, pareil, hein, on me dit qu'il y a peut-être eu des moments un petit peu difficiles, un petit peu de tristesse, un petit peu de frustration aussi, j'entends. Et ici, on retrouve un certain équilibre ici aussi, et de la douceur, en tout cas pour tout le monde. Il peut être question aussi hein, de quelqu'un que vous allez aider. Vous pouvez peut-être aussi hein, être amené à aider, j'entends, un couple ou quelqu'un qui éprouve des difficultés pour les maintenir un petit peu en équilibre ou pour les aider à retrouver un certain équilibre. Hein. Ok. Alors, on va faire de la place. Donc, Sagittaire du 16 au 22 mai. Pardon. 16 au 22 mai, Sagittaire, 16, 22 mai, Sagittaire. Alors, en dos de deck, on a la loi, mais on a aussi l'équilibre qui revient avec cette balance. Hein. Alors, pour les Sagittaires ici, cette semaine, il peut être question de retrouver un équilibre au sein d'un couple par exemple, en effectuant pourquoi pas un week-end, un voyage. En tout cas, il y a une évolution ici positive pour un couple par exemple. Alors pour des couples aussi, parce que vous n'êtes quand même pas qu'un seul à regarder, donc il y a en tout cas des évolutions positives pour des couples ici. Qui ramène finalement de l'équilibre. Il peut être question, bien sûr, hein, en effet, hein, de prendre un petit temps pour soi, pour se retrouver aussi en couple.
Ça peut être ça aussi, le temps d'introspection, qui peut être aussi un conseil de vos guides. Ça ne va pas concerner que le Sagittaire tout seul, ça peut aussi concerner un couple ici, dont un est Sagittaire, et qui a besoin peut-être de retrouver une nouvelle énergie, un équilibre, après peut-être une période un petit peu difficile, et il est temps qu'on se retrouve. C'est un petit peu ça ce qu'on vous dit ici. Il peut être question ici aussi pour certains d'effectuer des déplacements, un voyage par rapport à quelque chose de juridique. Il peut être question d'assister à un mariage par exemple, hein, ici aussi. Il peut être question de devoir faire un déplacement aussi, alors peut-être pour signer un divorce par contre, mais j'entends ici que c'est une évolution qui va vous permettre en tout cas de quitter un certain état émotionnel très compliqué, pour à nouveau se réancrer. Alors, voyons voir. Semaine, donc l'énergie principale de la semaine, un carrefour de vie ici. On est à la croisée des chemins au cours de la semaine. Il peut être question de différentes possibilités qui se présentent à vous au cours de la semaine. Il peut être question d'un choix, d'une décision à faire. Alors, il peut être question d'une décision juridique à prendre. Il peut être question d'un choix à faire pour quelque chose d'officiel. Ici, la loi peut symboliser aussi l'officialisation de quelque chose. Donc, par exemple, un contrat, quelque chose en lien avec un bien immobilier, un prêt. Enfin, à vous de voir maintenant ce qui va pouvoir correspondre à l'officialisation de quelque chose dans votre vie. Alors, en tout cas, c'est quelque chose que l'on désire. On vous dit que vous êtes à un carrefour de vie ici. Alors ça peut être un couple hein, qui est un carrefour de vie et qui passe à l'officialisation de sa relation. Jusqu'à présent, il était peut-être question de profiter pleinement de sa vie à deux, d'être vraiment dans le côté passionnel, j'entends. Et là, on a envie peut-être de passer à une nouvelle étape dans son couple. On me dit qu'il est temps. On me dit aussi que les choses évoluent peut-être aussi avec beaucoup de patience. On a envie de se projeter dans l'avenir. Hein. Alors, il peut être question ici par rapport à une maison, un chemin, par rapport à une maison, par rapport à un lieu de travail, pourquoi pas aussi. Mais en tout cas, ici, il y a quelque chose en tout cas de positif, je sens. Il est question de compromis, de négociation, de conciliation, donc peut-être en lien avec une maison, une vente immobilière ou un achat. On a peut-être envie de négocier le prix de la maison ou de l'appartement, enfin quelque chose comme ça. J'ai la carte de la femme ici, donc il s'agit de vous consultante ou de vous consultant aussi, puisque on est dans une générale. Donc ici, il est question en tout cas de la personne qui regarde cette vidéo, de votre partenaire. Et on me parle également aussi d'énergie féminine ici. Donc de créativité, de créer un nouveau projet, d'écouter son intuition, ses ressentis. En tout cas, elle est tournée vers l'avenir, hein, ça c'est clair. Donc elle se projette dans l'avenir grâce à des décisions qui sont prises au cours de la semaine. Il y a en tout cas beaucoup de joie ici. Il y a des compromis, il y a des négociations qui amènent beaucoup de joie, beaucoup de choses. Alors en effet, ça se met en place cette semaine, c'est ce qu'on me dit, mais que vous ne récolterez peut-être pas ça cette semaine. Pourquoi? Parce que ici, on vous demande encore un peu de patience. Il y a eu un retard ici par rapport à quelque chose. Mais on vous dit, continuez de vous projeter dans l'avenir parce que c'est très positif au niveau des énergies pour vous. Et ça vous permet surtout de vous projeter dans ce que vous désirez le plus. C'est ça que j'entends aussi. Et en tout cas, ici avec la poignée de main, l'univers travaille pour vous aider. Il concilie un petit peu tout ce qu'il peut y avoir en coulisses pour pouvoir vous amener sur les bons chemins. Voilà les Sagittaires, eh bien prenez soin de vous en tout cas, passez une excellente semaine, merci beaucoup et à très bientôt.